Bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour Florence Mangin. Vous êtes l'ambassadrice de France au Portugal et nous vous recevons pour le début d'année, pour les vœux à la communauté française. Est-ce qu'il y a des vœux particuliers cette année? Est-ce que 2022 ouvre de nouvelles perspectives? Qu'auriez-vous à nous dire là-dessus? Tout d'abord, merci à vous de me donner cette occasion de m'adresser aux auditeurs de la French Radio. C'est toujours très, très agréable et pour moi une source de plaisir. Effectivement, on a envie de dire que c'est difficile de former des vœux dans cette période d'incertitude et de reprise de l'épidémie. Mais en même temps, moi, je me dis que c'est précisément dans l'adversité que l'on affronte, qu'il faut encourager les gens et former des vœux, justement. Et évidemment, mon souhait le premier, le plus cher, c'est que nos auditeurs soient en bonne santé, enfin vos auditeurs soient en bonne santé, que ceux qui ont contracté la maladie se remettent bien, font une convalescence la plus facile possible. C'est évidemment la première pensée. La deuxième pensée, c'est l'espoir que chacun va pouvoir, dans cette année 2022, qui va être très riche en événements entre la France et le Portugal, va pouvoir s'accomplir, se développer et avoir des moments de bonheur, de réjouissance et d'accomplissement. Donc voilà, c'est un peu comme toutes les autres années, mais peut-être avec plus de gravité du fait que la situation, et nous pensions au tout début de l'automne que les choses allaient devenir derrière nous, la situation reste difficile et partout en Europe imprévisible. Mais justement, c'est le moment ou jamais d'assurer tous les compatriotes français de notre soutien, de notre disponibilité et de notre amour. D'accord. Le message est bien passé. Donc, cette année, on formule des vœux, mais ce n'est pas des vœux pieux, c'est des vœux auxquels il faudra se tenir pour tenir le coup, justement. Vous évoquiez une situation politique mouvante, enfin peut-être mouvante, en tout cas qui est charnière. Au Portugal comme en France, on a de grosses échéances politiques. On a les deux principales échéances pour chaque pays, avec les élections législatives au Portugal, qui sont les élections les plus importantes, et l'élection présidentielle en France. Absolument. Cette année 2022 sera une année démocratique au Portugal comme en France, et c'est une chance, évidemment, un élément dont il faut que chacun se saisisse. Et donc, la première, dans le calendrier, c'est le Portugal qui arrive en premier avec les élections, comme vous le dites bien, le 30, des élections qu'on va suivre avec énormément d'intérêt, puisque le Portugal avait habitué un peu tout le monde à une certaine stabilité politique. Oui. Et avec le rejet du budget, les choses ont été un peu différemment. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'imprévisibilité là aussi. Les choses sont assez ouvertes, mais ce sera évidemment très important que ce partenaire européen fidèle, avec qui les relations sont très, très riches, très proche et très confiante, que ce partenaire européen, évidemment, réussisse de la meilleure manière possible ces élections. Et puis ensuite, on a des élections présidentielles et législatives qui seront évidemment des rendez-vous de tous nos compatriotes. Et je les invite à venir massivement voter en avril comme en juin. Nous ouvrirons plusieurs lieux de bureaux de vote, Lisbonne, Porto et Faro, et évidemment, nous donnerons toutes les indications le moment venu. Vous savez peut-être aussi que les élections législatives en juin peuvent être exercées à distance, de manière numérique, et donc c'est une occasion également à bien utiliser, puisque ça permet de ne pas se déplacer, et dans le contexte actuel, c'est peut-être assez utile de pouvoir voter de chez soi. Et puis, on n'a pas la mauvaise excuse de dire c'était trop loin, j'y suis pas allé, c'était dimanche, j'étais pris. D'où l'intérêt de ce vote, qui n'est pas possible pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle se fera uniquement à l'urne. Absolument. Eh bien, très bien. Écoutez, sur ces notes d'espoir et d'optimisme quand même, je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour vos vœux. Et puis, nous souhaitons à tout le personnel diplomatique français au Portugal de réussir une excellente année
malgré les conditions difficiles. Très bien, je vous remercie infiniment et nous aurons aussi en 2022 la saison France-Portugal qui ouvre à la mi-février en France et qui permettra vraiment de valoriser et de renouveler une coopération et une amitié entre nos deux pays. Plus de 200 projets se dérouleront dans les territoires français et portugais jusqu'en octobre avec des thèmes qui nous sont chers à tous les deux, à tous nos deux pays, la jeunesse, l'égalité, l'Europe et l'environnement avec un focus particulier sur les océans. Et donc, il y aura vraiment de très nombreuses occasions et j'invite tous vos auditeurs à suivre et à participer au maximum à toutes ces activités, ces initiatives qui émailleront l'année au Portugal comme en France. Et dont nous nous ferons l'écho du mieux possible. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La French Radio. Portugal.